Les élèves de la deuxième année baccalauréat, je vous présente dans cette vidéo la première leçon du programme de la physique, la partie des ondes. La première leçon dans cette partie-là, qui contient 3 chapitres, c'est les ondes mécaniques progressives. On va donc d'abord savoir c'est quoi une onde mécanique, et puis après on va savoir pourquoi on les appelle des ondes mécaniques qui sont progressives. D'abord, cette partie des ondes contient, donc, comme je l'ai dit, 3 leçons. Donc, la première leçon, c'est les ondes mécaniques progressives qu'on fait maintenant. Il y a la deuxième leçon, c'est les ondes périodiques. Et la dernière, c'est les ondes lumineuses, qui ne sont pas, eux, des ondes mécaniques, mais plutôt des ondes électromagnétiques. Donc, revenons donc à notre leçon. Donc, c'est quoi une onde mécanique? Par définition, donc, grand 1, les ondes mécaniques. Mécanique, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu élastique sans transport de matière. Donc, on a un milieu qui est matériel, c'est-à-dire on n'a pas le vide. C'est un milieu élastique. Donc, la perturbation, on crée donc une perturbation dans ce milieu. Donc, la perturbation qui se crée va nous donner une onde qui est mécanique. Donc, pour l'onde mécanique, on a transport de matière, plutôt transport d'énergie, mais pas de matière. Donc, c'est l'énergie qui se transporte, mais pas la matière. Donc, savoir et à se souvenir de cette définition. Une onde mécanique, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu élastique sans transport de matière, mais il y a transport d'énergie. On va voir après des exemples d'ondes mécaniques. On a deux types d'ondes. Une onde qui est transversale, c'est une onde dont la déformation du milieu matériel est perpendiculaire à la direction de sa propagation. Donc, on crée une perturbation. Cette perturbation-là, elle a une direction. Cette direction, dans le cas de l'onde transversale, est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, اتجاه التشويه عمودي على اتجاه الانتشار. هذه هي l'onde transversale أو بالعربية l'onde أو الموجة المستعرضة. النوع الثاني من الموجات هو الموجة الطولية. في الموجة الطولية, la déformation du milieu matériel est parallèle à la direction de sa propagation. في هذه الحالة هذه الموجة فهي أو هذا التشويه هو عمودي على اتجاه الانتشار. Donc la déformation du milieu matériel est parallèle à la direction de sa propagation. On va voir des exemples pour mieux comprendre ces deux types d'ondes. Donc, exemple d'onde mécanique transversale. On va d'abord voir le cas de la propagation d'une onde mécanique le long d'une corde. إذن انتشار موجة ميكانيكية على طول حبل. إذن donc on provoque une perturbation verticale. إذن التشويه فهو عمودي vertical à l'une de ses extrémités, c'est-à-dire les extrémités de la corde élastique qu'on tend horizontalement. Donc الحبل ممدود بشكل أفقي. Donc on constate que la perturbation va se propager le long de la corde.
إذا هذا التشويه سينتشر على طول الحبل كما سنرى. Donc, on va voir dans la figure suivante. Voilà donc comment cette onde va se propager. Donc, voilà, le point S, c'est le point où on crée la perturbation. هناك التشويه الذي يحدث في النقطة S. لاحظوا بأن التشويه فهو تشويه كما نرى عمودي. Donc, une perturbation qui est verticale et le sens de propagation, voilà, c'est le sens de propagation. On voit bien إذا نلاحظ هنا أن هنا لدينا تعامد بين الاتجاهين. إذا لنرى كيف يعني ستنتشر الموجة على طول هذا الحبل. إذا هي دي إذا تنتشر. إذا le point, la source S, c'est le point de départ de l'onde. Le point S, donc la source S, c'est le point de départ de l'onde. إذا النقطة S هي يعني نقطة البداية التي يعني تبتدئ فيها الموجة. إذا on voit donc que l'onde se propage le long de la corde. إذا هنا لاحظوا هنا اتجاه التشويه كما قلنا sens de la déformation. Voilà, c'est comme ça qu'il se déforme, mais l'onde et se propage comme ça, donc on l'appelle une onde transversale. بالنسبة لهذه الموجة, pour cette onde-là, on voit qu'il se propage dans une seule direction, اتجاه واحد. On dit donc que l'onde est unidimensionnelle. إذن الموجة هي موجة أحادية البعد. Donc la corde, إذن الموجة أحادية البعد والوسط هو وسط أحادي البعد. إذن la corde c'est un milieu unidimensionnel. Voilà donc le premier exemple de l'onde transversale. Un deuxième exemple de l'onde transversale, c'est, donc avant de parler de notre exemple, donc ce qu'on vient de dire là, donc la propagation d'une onde mécanique nécessite un milieu matériel. Donc لابد أن يكون لدينا وسط اللي هو مادي, donc gaz, liquide ou solide. Dans le cas précédent, la corde qui est milieu de propagation est un milieu matériel. إذا كما قلنا وسط مادي, إذا الموجة ميكانيكية. عندما لا يكون وسط مادي سنتحدث عن نوع آخر من الموجات. إذا chaque point M de la corde, lorsque l'onde l'atteint, se déplace verticalement. إذا بالنسبة لنقطة M, on voit نلاحظ أنها تنتقل أو تتحول مع الموجة, يعني تأخذ شكل الموجة. هي لا تغير مكانها ولكنها يبدو وكأنها تتغير وهي لا تتغير, وإنما donc il prend يعني le mouvement, تأخذ حركة الموجة. donc إذن se déplace verticalement perpendiculairement à la direction بشكل عمودي على اتجاه التشويه. donc كما قلنا الموجة هي موجة مستعرضة. كما قلنا المثال الثاني, المثال الثاني هو propagation d'une onde mécanique à la surface de l'eau. إذن انتشار موجة ميكانيكية على سطح الماء. إذن نقوم donc, on provoque une onde circulaire à la surface de l'eau en jetant une pierre dans l'eau. إذن donc on va jeter une pierre dans l'eau. إذن نقوم برمي حجرة في الماء. الماء كما لاحظنا هنا بأن الماء هو وسط اللي هو donc bidimensionnel, c'est un milieu bidimensionnel, وسط ثنائي البعد, بعكس الحبل الذي هو وسط كما قلنا وسط أحادي البعد. إذن donc on jette une pierre. Qu'est-ce qu'on voit après avoir jeté la pierre?
Donc, le morceau de liège placé à la surface de l'eau, lorsque l'onde l'atteint, se déplace verticalement et il reste à sa place après le passage de l'onde. إذا نضع هنا قطعة فلين، un morceau de liège قطعة فلين، فهي تتحرك مع الموجة ثم تعود إلى مكانها، يعني تبقى في مكانها هي فقط، يعني عندما تغادرها الموجة تعود إلى مكانها. Donc il s'agit d'une onde mécanique transversale. إذا لاحظنا هنا اتجاه التشويه، لاحظوا اتجاه التشويه بما أننا نقوم برمي حجرة، إذن نحدث تشويها عمودي على سطح الماء، بحين أو اتجاه الانتشار لاحظوا أنه يكون على هذا الشكل، هذا الشكل. إذا هنا لدينا ماذا؟ تعامد بين هاتين وهذين الاتجاهين. إذا نقول هنا أيضا موجة مستعرضة. إذا c'est une onde mécanique، موجة ميكانيكية، c'est une onde mécanique transversale. الآن سوف on va parler des ondes mécaniques longitudinales. Donc les ondes mécaniques longitudinales. Exemple 1. On va donc prendre un ressort نابض. Donc on comprime quelques spires à l'une des extrémités d'un ressort tendu horizontalement sur une table, puis on les lâche brusquement. Voilà donc les spires لفات النابض سوف نقوم بكبسها. Donc on va les comprimer à l'extrémité. Donc on va voir, voilà comment on fait. Dans ce sens-là, في هذا الاتجاه، يعني le sens، نقوم إذا بكبس هذه اللفات، وسوف نلاحظ on va voir ce qui va se passer. Donc voilà, qu'est-ce que vous remarquez donc? Les spires, plutôt la perturbation va se propager le long du ressort. Voilà. Donc ici un instant T, T0, T1, T2. Donc à chaque instant, il y a une forme pour le ressort. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc on constate donc que la propagation de l'onde le long du ressort est parallèle à la direction de propagation. إذن اتجاه التشويه، هذا هو اتجاه التشويه، فهو متوازي، اتجاه التشويه متوازي مع اتجاه الانتشار، يعني لديهم نفس الاتجاه. لذا نقول بأن هذه الموجة، donc on dit donc que l'onde c'est une onde longitudinale. C'est une onde donc qui est longitudinale. Voilà. L'onde qui est longitudinale. Pour le ressort aussi, c'est un milieu matériel unidimensionnel. بالنسبة للنابض فهو وسط وسط يعني مادي أحادي البعد. Donc unidimensionnel. لأن لدينا اتجاه واحد، لدينا donc on a une seule direction, donc c'est un milieu matériel unidimensionnel. Le deuxième exemple pour les ondes mécaniques longitudinales, ce sont les ondes sonores, le son, الصوت. Donc le son c'est une onde mécanique longitudinale tridimensionnelle. On sait donc que le son se propage dans l'air. Donc c'est un milieu qui est tridimensionnel, يعني وسط أحادي البعد.
نعتبر الهواء كأنه هو الفضاء. إذا لدينا 3 أبعاد. ينتشر في الهواء الذي هو ثلاثي البعد très dimensionnel. Sa propagation nécessite la présence d'un milieu matériel qui est l'air, par exemple. C'est-à-dire que le son, il peut se propager aussi dans le gaz, dans le liquide ou dans le solide. Donc, il a besoin aussi d'un milieu matériel. Donc, c'est une onde mécanique qui est longitudinale et on va voir pourquoi. L'onde ne se propage pas, plutôt le son ne se propage pas dans le vide parce qu'il n'y a pas de matière dans le vide. Donc, le son ne se propage pas dans le vide parce qu'il y a absence de matière. Donc, on va voir donc dans la figure suivante comment ça se passe. Donc, on a ici le microphone qui va émettre un son, موجة صوتية. Donc, les molécules de l'air, c'est comme le ressort. Il y a des parties de l'air qui sont compressées. Voilà. Il y a des parties qui sont dilatées. Donc, on a compression, on a dilatation. Et ainsi de suite. La partie qui était compressée va se dilater et la partie qui était dilatée va se compresser ainsi. C'est comme ça que le son se propage pour arriver donc à l'oreille de la personne. Donc, on voit donc le sens ici de, plutôt la direction de la perturbation, il est horizontal et le sens de propagation aussi, il est horizontal. Ils sont donc parallèles, donc c'est une onde qui est longitudinale. C'est ce qu'on va dire ici. Donc la propagation du son est due à la compression, donc la propagation du son est due à la compression et la dilatation des constituants du milieu de propagation. C'est une onde qu'on a dit qui est longitudinale. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on a ici la compression. On peut faire comme ça, donc comme tout à l'heure. Donc, on a une compression comme ça. C'est comme les spires. Voilà. J'ai repris la même chose ici en noir et c'est en rouge. Ici, on a donc une compression. Et c'est ce qui fait que donc l'onde se propage donc comme ça. Donc il se propage comme ça et il se propage dans ce sens-là. Ça, c'est le sens de propagation. Donc on voit bien qu'ils sont parallèles tous les deux. Donc la propagation du son est due à la compression et à la dilatation du constitution du milieu de propagation. Là, le son, c'est une onde mécanique qui est longitudinale. Donc on va passer maintenant à la vitesse de propagation d'une onde. C'est quoi la vitesse de propagation d'une onde? Par définition, on sait que la vitesse, c'est toujours la distance parcourue sur la durée mise à parcourir cette distance. Donc, par définition, la vitesse de propagation d'une onde nommée célérité est égale à la distance parcourue au temps mis à la parcourir. C'est ce que je viens de dire. On l'appelle aussi célérité. نسميها بالفرنسية célérité أو vitesse. Donc la relation, c'est V égale à D sur delta T, en mètres par seconde bien sûr. On va prendre le cas de propagation le long d'une corde. Pour ce cas-là, on a une relation qui est spécifique pour la corde, pour la propagation le long d'une corde. Donc, la vitesse de propagation d'une onde le long d'une corde est donnée par la relation V égale racine de T sur nu. T, c'est la tension de la corde en newton.
Et mu, c'est la masse linéique de la corde en kilogrammes par mètre, avec mu est égal à M sur L. Donc, on va reprendre la même chose. C'est spécifique pour la corde. Donc, V, la vitesse de propagation, c'est racine de T sur mu, avec mu est égal à M sur L, T tension de la corde, et mu c'est la masse en newton, et M c'est la masse linéaire de la corde en kg par mètre. Voilà, donc on va prendre donc un exercice d'application, un exemple d'application. Donc une onde se propage le long d'une corde tendue de masse M est égale à 100 grammes et de longueur L est égale à 8 mètres et sa tension c'est 5 newtons. Calculer la vitesse célérité de propagation de l'onde. Quel est le temps mis par l'onde pour parcourir la corde tout entière? Donc, pour le cas de la corde, quand on étudie la propagation le long d'une corde, on a donc deux relations. La relation générale V égale à D sur delta T et cette relation qui est spécifique pour la corde. Donc ici, on va calculer la vitesse de propagation de l'onde. Voilà, on nous a donné la masse, la longueur de la corde et la tension en newton. Donc, la réponse, voilà, donc la masse linéique de la corde, c'est mu est égal à M sur L, puisque mu, par définition, c'est M sur L. Donc 0,1 sur 8, on va appliquer, donc on va remplacer les données par leur valeur. Donc 0,1 sur 8, on trouve donc 0,0125 kg par mètre. Donc la vitesse, donc c'est V racine de T sur mu, c'est racine de 5 sur 0,0125 égale à 20 mètres par seconde. Pour la deuxième question, quel est le temps mis par l'onde pour parcourir la corde tout entière? Donc la corde, sa longueur, c'est 8 mètres. C'est donc, puisque l'onde parcourt cette distance qui est L est égale à 8 mètres, donc la vitesse dans ce cas, c'est L sur delta T. Donc, voilà, donc le temps mis pour parcourir la corde entière, c'est delta T est égal à L sur V, puisque V c'est L sur delta T, donc delta T c'est L sur V, donc c'est 8, la longueur de la corde sur la vitesse 0,4 secondes. On va remplacer bien sûr la vitesse par la valeur trouvée à la question 1. On passe maintenant à la 5e paragraphe, toujours dans grand 1. Donc, notion de retard temporaire. C'est quoi le retard temporaire? Donc, chaque point des milieux de propagation est atteint par l'onde émise par la source S à l'instant t égale à 0, avec un retard temporaire. Tau est égal à Sm sur V. Bien sûr, comme on a vu dans l'exemple de la corde tout à l'heure, on a tau, le point M reprend donc le mouvement de S, mais avec un certain décalage temporel qu'on appelle retard temporaire tau, et sa valeur c'est égal à Sm sur V, puisque V toujours c'est la distance parcourue par l'onde sur delta T, Dans ce cas, on a alors delta T est égal à tau, donc tau est égal à Sm sur V. Voilà ce qu'on a dit. Donc V c'est la célérité de propagation de l'onde. Voilà, V c'est la célérité de propagation de l'onde. Donc chaque point de la corde donc va
comme on a dit, reprendre le mouvement de S. Donc, pour un instant T, par exemple, T, la relation donc entre l'élongation d'un point M du milieu de propagation et celle de la source S, si YM de T est égal à YS de T moins taux. Puisque le point M reprend le mouvement de S après un certain temps, taux qui est le retard temporel, donc le mouvement de S, plutôt l'élongation, c'est-à-dire l'élongation, c'est la distance avec laquelle le point monte, monte avec la perturbation. On va faire après des exercices pour mieux comprendre ceci. Mais pour vous, il faut se rappeler de cette relation. Donc, YM de T est égal à YS de T moins taux, avec taux est égal à SM sur V. Très bien. Donc, taux est égal à SM sur V. Souvenez-vous de cette relation-là, qui est YM de T est égal à YS de T moins taux. Remarque, on a une remarque ici, pour deux ondes mécaniques qui se croisent, donc ils se superposent sans se perturber. Leurs amplitudes, donc, s'ajoutent algébriquement. Et après leur croisement, chaque onde reprend sa forme propre et continue sa propagation avec sa même vitesse. Voilà. Donc deux ondes qui vont se croiser, ils ne vont pas changer d'amplitude, ils vont continuer leur propagation avec la même vitesse. Maintenant, comme je l'ai dit au début, on va voir maintenant pourquoi on les appelle des ondes mécaniques progressives. Donc, par définition, une onde progressive, c'est une série d'ébranlements identiques résultant d'une vibration entretenue de la source des ondes. C'est une série d'ébranlements. هي مجموعة متتالية من التشويهات التي نحدثها وتكون متشابهة يعني من نقطة معينة وتبقى محافظة على هذا التشويه، يعني تبقى متكررة ولا تنتهي، لهذا نسميها progressive يعني متتالية. Donc une onde progressive est une série d'ébranlements identiques résultant d'une vibration entretenue de la source des ondes. On va voir après, par exemple pour la corde, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces ondes-là. Mais ici, on va voir un exemple qui est très simple. Voilà, exemple. Donc, deuxièmement, exemple. L'exemple très simple qui va vous permettre de comprendre ce que c'est une onde mécanique qui est progressive. En faisant tomber l'eau successivement à la surface libre d'une eau, goutte par goutte, à l'aide d'un robinet, on obtient une onde mécanique progressive. Prenez par exemple un récipient et mettez dedans de l'eau, ouvrez le robinet, mais n'ouvrez pas beaucoup, c'est-à-dire un petit peu, goutte par goutte. Vous allez voir donc que cette onde, elle est progressive à la surface de l'eau. Elle ne va pas s'épuiser, elle va rester comme ça. Tant que l'eau des robinets tombe dans le récipient, elle va rester donc, cette onde va rester, ce qu'on appelle donc une onde qui est mécanique progressive. Donc voilà, la première leçon, je l'ai terminée. Je crois que vous avez
vous avez bien compris ce que c'est une onde mécanique progressive, une onde mécanique qui est transversale, qui est longitudinale, ce que c'est la vitesse de propagation d'une onde, ce que c'est le retard temporel. Et donc, la prochaine fois, je vais vous donner une série d'exercices où vous allez pratiquer et mieux comprendre les différentes parties de ce cours.